de rater ça. Une étape dans un décor de cinéma, mais soyons honnêtes, cette 11e spéciale vaut surtout par la beauté de ses paysages, car côté course, rien de bien excitant. Sur la piste, rien d'exceptionnel à déclarer, le train-train quotidien. Pour certains, le Dakar est presque fini. Il faut continuer de toute façon aujourd'hui, je démarre derrière lui, alors c'est pas grand-chose à faire. Tu n'espères pas grand-chose aujourd'hui alors? Non, parce qu'aujourd'hui avec la poussière, c'est impossible de doubler. Même j'essayerai, je verrai si je peux, on va voir. Il y a encore du chemin à faire. On va faire de notre mieux, mais loin de moi l'idée que les jeux sont faits. Ce n'est pas terminé. Au programme du jour, 2 spéciales, entrecoupées par une neutralisation de 180 km. Sur le papier, de quoi chambouler le classement. Dans les faits, rien de tout cela, à cause d'une poussière persistante. Vainqueur hier et premier à partir, Giniel de Vigny n'a pas ce souci-là. Et pourtant, au terme de la première spéciale, le Sud-Africain ne pointe qu'au 4e rang, à plus de 5 minutes de l'homme de tête. La preuve que le vainqueur 2009 évolue un ton en dessous de ses coéquipiers. Il est même devancé par Stéphane Peter-Hansel, 3e temps provisoire à 2 minutes et 19 secondes du leader. Pour la BMW, pas question de terminer en roue libre. Le Français rêve de partir sur une 10e victoire absolue. Il va devoir remettre à plus tard ses envies de retraite. Lui compte les jours, encore 48 heures à tenir pour Nasser Al-Attiyah, avant de peut-être savourer une douce revanche. Le Qatari roule contre nature, bien prudemment. 2e temps provisoire au kilomètre 224 à 1 minute et 24 secondes de Carlos Sainz. L'Espagnol n'a plus rien à perdre et quitte à faire 2e, autant s'incliner avec un brin de panache. Le tenant du titre signe le meilleur temps avant la neutralisation. Derrière les voitures d'usine, Christian Lavieille est fidèle au poste. Premier pilote privé, il signe le 8e chrono provisoire. Certains directeurs d'écurie feraient bien d'y jeter un œil. Aujourd'hui, les camions partent avec les voitures. Ça ne change rien pour Vladimir Tchagin, parti pour une 62e victoire d'étape en route vers ce fameux 7e titre.